Il y a 2500 ans, dans la Chine antique, un général du nom de Sun Tzu couchait sur papier les principes les plus redoutables jamais écrits sur la stratégie, le leadership et la victoire. Un texte court, à peine une centaine de pages, mais d'une densité intellectuelle absolument stupéfiante. L'art de la guerre, 13 chapitres, des milliers d'années d'influence. Alexandre le Grand, Napoléon Bonaparte, Mao Zedong, Steve Jobs, les grands généraux militaires de la Seconde Guerre mondiale, tous ont étudié, médité et appliqué les enseignements de Sun Tzu. Mais voici ce qui me fascine le plus dans ce texte. Il ne parle pas seulement de guerre, il parle de vous, de vos décisions, de votre manière de gérer les conflits, de vous connaître vous-même, d'anticiper, d'agir avec discernement dans un monde incertain. Aujourd'hui, sur cette chaîne dédiée au développement personnel inspiré des grands stratèges, nous allons parcourir ensemble les 13 chapitres de l'art de la guerre. Chapitre après chapitre, je vais vous révéler les principes fondamentaux et surtout, comment vous pouvez les appliquer dans votre vie, vos relations, votre carrière et votre croissance personnelle. Restez jusqu'à la fin, le dernier chapitre contient à mon avis la leçon la plus précieuse et la plus sous-estimée du livre entier. Et si cette vidéo vous apporte de la valeur, pensez à laisser un like. Cela m'aide énormément à faire connaître cette chaîne. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes analyses stratégiques. C'est parti, entrons dans le monde de Sun Tzu. Chapitre 1, les calculs. Avant la bataille, le général vainqueur remporte d'abord la victoire dans son esprit, avant de livrer le combat. Le premier chapitre de l'art de la guerre s'appelle les calculs ou les plans stratégiques. Et dès les premières lignes, Sun Tzu nous enseigne quelque chose de fondamental. La victoire se prépare avant même que la bataille ne commence. Sun Tzu identifie 5 facteurs essentiels que tout stratège doit maîtriser avant d'entrer en conflit. Ces 5 facteurs sont: facteur numéro 1. La voie morale, plus connue sous le nom de Tao, c'est-à-dire l'alignement entre le dirigeant et son peuple. Dans votre vie personnelle, êtes-vous aligné avec vos valeurs profondes? Agissez-vous en cohérence avec qui vous êtes vraiment? Facteur numéro 2. Le ciel, c'est-à-dire les conditions temporelles, la météo, le moment. Dans votre vie, savez-vous choisir le bon moment pour agir? Le timing est une intelligence stratégique à part entière. Facteur numéro 3. La Terre est plus précisément le terrain, les distances, les obstacles. Dans votre vie, connaissez-vous votre environnement? Avez-vous analysé les opportunités et les dangers autour de vous? Facteur numéro 4. Le général en particulier, ses vertus que sont sagesse, sincérité, bienveillance, courage, discipline, ce sont les qualités du leader, de votre leader intérieur. Facteur numéro 5. La méthode, c'est-à-dire l'organisation, la logistique, la structure. Avez-vous un plan, une méthode claire pour atteindre vos objectifs? Sun Tzu dit ensuite quelque chose de bouleversant pour l'époque. La guerre est une affaire de tromperie, pas le mensonge au sens moral, mais en tant que dissimulation stratégique. Ne montrez pas vos forces, simulez la faiblesse quand vous êtes fort, simulez l'activité quand vous êtes inactif. La leçon à retenir, avant d'agir, calculez bien en détail. Analysez vos forces et vos faiblesses, ainsi que celles de vos adversaires, qu'il s'agisse de compétiteurs, d'obstacles ou de vos propres résistances intérieures. Celui qui calcule le mieux gagne avant même de commencer. Chapitre numéro 2, la guerre en campagne. Une guerre qui traîne en longueur épuise les ressources de l'État. Le deuxième chapitre traite de quelque chose de très concret, le coût de la guerre. Et Sun Tzu est radical à ce sujet. Il dit « Une guerre longue est toujours une défaite, même si vous la gagnez. » Pensez-y. Combien d'entreprises ont gagné une bataille juridique contre un concurrent, mais se sont épuisées financièrement dans le processus? Ne dit-on pas
qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Combien de personnes ont gagné une dispute relationnelle, mais y ont laissé leur énergie, leur temps, leur santé? Sun Tzu enseigne que la rapidité est une vertu stratégique fondamentale. Non pas l'impulsivité, mais clairement l'efficacité. Frapper vite, décider vite, agir avec précision plutôt que de s'enliser. Il introduit aussi un principe révolutionnaire pour son époque. Vivre sur le terrain ennemi. En termes militaires, cela signifie utiliser les ressources de l'adversaire plutôt que d'épuiser les siennes. En termes personnels et professionnels, cela signifie qu'il est plus opportun d'apprendre à utiliser les ressources disponibles dans votre environnement plutôt que de tout créer de zéro. Il y a aussi une leçon précieuse sur la motivation. Sun Tzu dit « Pour que vos soldats se battent avec acharnement, donnez-leur une raison. Récompensez le courage et intégrez ceux qui se battent bien. » Le leader efficace, c'est motiver, valoriser, reconnaître. La leçon à retenir. Soyez économe de vos ressources et plus précisément le temps, l'énergie, l'argent, l'attention. Évitez les conflits qui durent. Soyez rapide et décisif. Et apprenez à utiliser ce que votre environnement vous offre plutôt que de tout inventer. Chapitre numéro 3. La stratégie offensive. La suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Voici l'un des chapitres les plus cités, les plus mal compris et les plus profonds de tout le livre. Sun Tzu pose une question radicale. Et si la meilleure victoire était celle obtenue sans combat? Il hiérarchise les formes de victoire stratégique. La plus haute consiste à attaquer la stratégie de l'adversaire, c'est-à-dire comprendre son plan et le déjouer avant même qu'il s'exécute. Ensuite, il convient de rompre ses alliances et l'isoler. Puis attaquer son armée. Et en dernier recours seulement, assiéger ses villes fortifiées. Pourquoi l'assaut est-il en dernier? Parce qu'il est coûteux. Il prend du temps, consomme des ressources et ne garantit pas la victoire. C'est dans ce chapitre qu'apparaît la citation la plus célèbre de tout l'ouvrage. « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. En sans bataille, tu ne seras jamais en danger. Si tu ignores ton ennemi mais te connais toi-même, tes chances de victoire ou de défaite sont égales. Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu succomberas à chaque bataille. » La connaissance de soi. Voilà le vrai sujet. Combien de personnes partent dans des projets, des relations, des entreprises, sans connaître ni leurs propres limites, ni l'environnement dans lequel elles évoluent? La leçon à retenir pour l'appliquer dans notre vie moderne. Avant tout conflit, toute négociation, tout projet ambitieux, connaissez-vous vous-même et plus précisément vos forces, vos failles, vos angles morts. Et comprenez ce à quoi vous faites face. La victoire intelligente est celle qui ne nécessite pas de combat frontal. Chapitre numéro 4. Disposition tactique. Le général victorieux crée d'abord les conditions de la victoire, puis cherche le combat. Ce chapitre traite d'un principe fondamental que j'appelle l'invincibilité de l'intérieur. Sun Tzu distingue clairement deux choses. Se rendre invincible, qui dépend de vous, et créer une opportunité de victoire, qui dépend donc de l'adversaire. Vous ne contrôlez pas ce que font les autres. Vous contrôlez ce que vous faites. Donc, votre priorité absolue est de vous rendre impossible à vaincre. Comment? En développant votre discipline, vos compétences, votre structure, votre résilience. Seulement ensuite, vous pouvez attendre que l'opportunité se présente. Sun Tzu parle aussi de la différence entre la défense et l'attaque. La défense naît d'une insuffisance, car on se défend quand on n'est pas prêt
à attaquer. L'attaque naît d'un excès, c'est-à-dire qu'on attaque quand on a une supériorité. Il y a dans ce chapitre une belle métaphore. Voir la victoire que tout le monde peut voir, ce n'est pas l'excellence. Gagner des batailles que le monde entier salue, ce n'est pas l'excellence suprême. Le vrai expert gagne sans effort apparent, sans fanfare, parce qu'il a créé les conditions si favorables que la victoire devient inévitable. La leçon à retenir. Construisez d'abord vos fondations. Investissez dans vos compétences, votre santé, vos relations, votre mental, avant de tenter de saisir des opportunités. L'excellence silencieuse vaut mieux que la victoire spectaculaire mais éphémère. Chapitre numéro 5, les forces en présence / l'énergie. L'énergie guerrière, c'est comme tendre un arc. Le meilleur moment d'agir, c'est quand on libère la flèche. Ce chapitre introduit deux notions très importantes dans la pensée stratégique chinoise. Le Zheng et le Qi. L'orthodoxe et l'hétérodoxe. En termes plus modernes, le prévisible et le surprise. Sun Tzu explique que les forces directes Zheng permettent de tenir la position, d'engager l'adversaire. Mais ce sont les forces indirectes, surprenantes, inattendues, QI, qui permettent de remporter la victoire. Dans une armée, les combinaisons possibles entre ces deux approches sont infinies, de la même manière que les combinaisons de notes qui créent une musique infinie, ou aussi les couleurs qui créent une palette infinie. Il y a aussi un concept magnifique, celui de l'énergie accumulée. Sun Tzu compare l'armée bien organisée à une grande force potentielle, semblable à l'eau qui s'accumule derrière un barrage ou l'arc tendu à l'extrême. La question n'est pas d'agir immédiatement, mais de créer suffisamment d'énergie pour que, au moment d'agir, l'impact soit décisif. Il parle aussi du rôle du chaos. Un vrai leader crée l'apparence du désordre pour tromper l'ennemi, tout en maintenant une organisation parfaite en interne. La confusion est une arme stratégique. La leçon à retenir consiste à maîtriser la routine, le Zheng, mais cultiver la capacité à surprendre, à innover, à agir de manière inattendue, le Qi. Et ainsi accumuler de l'énergie, c'est-à-dire les compétences, les ressources, le capital social, avant même de passer à l'offensive. On est à mi-parcours de nos 13 chapitres. Et je vais vous poser une question directe. Est-ce que cette vidéo vous apporte quelque chose de concret? Si oui, et seulement si oui, je vous invite chaleureusement à laisser un like. Ce geste simple prend 2 secondes et m'aide énormément à diffuser ces contenus à des personnes qui en ont vraiment besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne dédiée au développement personnel par les grands stratèges, je vous invite à vous y abonner maintenant. Chaque semaine, j'analyse des œuvres fondatrices comme celle-ci pour vous donner des outils concrets de croissance personnelle. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Continuons, nous en sommes au chapitre 6. Chapitre numéro 6, pleins et vides. L'eau façonne son cours selon la nature du terrain. L'armée remporte la victoire selon la nature de l'adversaire. Ce chapitre est l'un des plus sophistiqués sur le plan stratégique. Sun Tzu développe le concept du plein et du vide. Le plein désigne ce qui est fort, solide, préparé. Le vide désigne ce qui est faible, creux, non préparé. Le principe stratégique fondamental consiste à attaquer systématiquement le vide et éviter le plein. N'attaquez jamais là où l'adversaire est fort, concentré, préparé. Cherchez ses angles morts, ses faiblesses, ses zones non couvertes. Sun Tzu enseigne aussi l'art de l'initiative.
Celui qui arrive en premier sur le terrain choisit les conditions du combat. Celui qui arrive en retard est condamné à réagir, à subir. Dans votre vie, êtes-vous dans une posture d'initiative ou de réaction permanente? Il y a une autre leçon extraordinaire ici. L'art de la concentration contre la dispersion. Sun Tzu dit « Si je concentre mes forces en un seul point, pendant que l'ennemi les disperse en 10, j'attaque à 10 contre 1. » La supériorité numérique n'est pas une question d'effectifs totaux. C'est une question de concentration au bon endroit, au bon moment. La leçon à retenir: concentrez vos ressources sur vos priorités réelles plutôt que de vous disperser. Attaquez vos défis là où ils sont vulnérables, pas là où ils sont les plus imposants. Et prenez toujours l'initiative. Ne laissez pas les événements vous dicter votre agenda. Chapitre numéro 7, la manœuvre. Être proche de tes objectifs en prétendant être loin. Telle est l'essence de la manœuvre. La manœuvre, c'est l'art de prendre position de manière avantageuse. Et Sun Tzu révèle ici quelque chose de contre-intuitif. Parfois, le chemin le plus long est également le plus court. Parfois, paraître reculé est la meilleure façon d'avancer. Ce chapitre est aussi une leçon de leadership en situation de stress. Sun Tzu parle de la nécessité de maintenir l'harmonie dans les troupes. Comment communiquer clairement quand le bruit et le chaos rendent la communication difficile? Il parle des tambours et des drapeaux dans l'armée ancienne. En termes modernes, des systèmes de communication clairs et robustes. Il parle aussi des 8 calamités à éviter dans une armée en mouvement. Ne pas prendre les hauteurs de face, ne pas attaquer en montée, ne pas poursuivre un ennemi qui feint la retraite, ne pas combattre des troupes fraîches et en bonne forme quand les vôtres sont épuisées. Chacune de ces règles peut se traduire dans votre vie. N'engagez pas une négociation difficile quand vous êtes épuisé. Ne poursuivez pas une opportunité qui semble trop facile. Prenez de la hauteur, c'est-à-dire positionnez-vous sur un terrain qui vous est favorable. La leçon à retenir: pensez en termes de positionnement. Où vous trouvez-vous dans votre secteur, vos relations, votre carrière? Manœuvrez pour vous placer là où les conditions vous sont favorables avant d'agir. Chapitre numéro 8, les 9 variables. Un général habile ne laisse pas les circonstances le forcer à agir, il les crée. Ce chapitre court mais puissant traite de la flexibilité face aux situations variables. Sun Tzu liste 9 situations différentes auxquelles un général peut être confronté et enseigne qu'à chacune doit correspondre une réponse adaptée et non une réponse standardisée. C'est l'opposé du dogmatisme. Un stratège médiocre applique toujours la même solution. Un stratège brillant adapte sa réponse aux conditions du moment. Sun Tzu dit aussi quelque chose d'extrêmement important sur les 5 défauts dangereux d'un général. Ces 5 défauts sont applicables à chaque leader, à chaque personne ambitieuse. Défaut numéro 1, la témérité qui consiste à foncer sans réfléchir, cela mène à la mort. Défaut numéro 2, la lâcheté qui se manifeste par l'excès de prudence, cela mène à la capture. Défaut numéro 3, la colère appelée aussi l'irascibilité, elle peut être exploitée par l'adversaire. Défaut numéro 4, l'excès de délicatesse d'honneur, c'est être trop sensible aux provocations et cela rend manipulable. Défaut numéro 5, l'amour excessif de ses troupes qui conduit à l'indécision face aux sacrifices nécessaires. La leçon à retenir, développez votre flexibilité cognitive. Ne soyez pas prisonnier d'une seule manière de penser. Et travaillez sur vos défauts caractériels.
car ce sont eux, plus que les obstacles extérieurs, qui causeront vos défaites. Chapitre numéro 9, l'armée en marche. Observe les signes, interprète-les correctement. C'est là que réside l'intelligence stratégique. Ce chapitre est fascinant car il s'agit d'un véritable traité d'observation et de lecture des signaux. Sun Tzu décrit comment traverser différents terrains. Montagnes, rivières, marécages, plaines. Et comment s'y installer stratégiquement. Mais surtout, il développe l'art de lire l'adversaire à travers des signes apparemment insignifiants. Voici quelques exemples. Quand l'ennemi se tient immobile mais dresse ses bannières, il prépare un assaut. Quand les oiseaux s'envolent soudainement, une embuscade est préparée. Quand les émissaires parlent avec humilité mais continuent de se préparer, l'avance est imminente. Quand les troupes reçoivent des récompenses inattendues, le général est à court de ressources et tente de maintenir le moral. Dans votre vie quotidienne, apprenez à lire les signaux. Le langage non verbal, le changement de comportement soudain d'un collègue, les mots choisis dans un email, un interlocuteur qui change brusquement de ton. Ces signaux vous disent ce que les mots ne disent pas. Ce chapitre se termine par une leçon sur le leadership bienveillant mais ferme. Le général doit punir avec rigueur, mais récompenser avec générosité. La discipline sans humanité crée la rébellion. L'humanité sans discipline crée le chaos. La leçon à retenir consiste à développer votre intelligence des signes. Observez plus et parlez moins. Et si vous avez des personnes sous votre responsabilité, conjuguez exigence et bienveillance. Chapitre numéro 10, le terrain. Connais le terrain comme tu te connais toi-même. Sun Tzu identifie dans ce chapitre 6 types de terrains et les stratégies associées à chacun d'entre eux. Mais au-delà de la géographie militaire, il développe une liste de 6 défauts qui causent la défaite des armées. Ces défauts ne viennent pas du ciel ni du terrain. Ils viennent du général lui-même. Ces 6 défauts sont la fuite quand les forces ennemies sont supérieures en nombre, l'insubordination des soldats forts mais des officiers faibles, l'effondrement des officiers forts mais des soldats faibles, la désintégration, les officiers se battent de leur propre chef, le chaos, le général est faible mais sévère, le désastre total, le général ne peut pas évaluer l'ennemi. Ce chapitre est aussi l'occasion pour Sun Tzu de parler du devoir du général envers ses troupes et envers son souverain. Un général courageux ne doit pas hésiter à avancer quand les ordres du souverain sont erronés et à ne pas avancer quand ses ordres sont trop risqués. La loyauté ne signifie pas l'obéissance aveugle. La leçon à retenir: connaissez votre terrain, c'est dire votre secteur d'activité, votre marché, votre environnement social. Et gardez en tête que la plupart de vos défaites sont des autosabotages. Ce n'est pas le monde extérieur qui vous fait échouer, mais votre propre manque de préparation, de discernement ou de courage. Chapitre numéro 11, les 9 sortes de terrains. Placez vos soldats dans une situation sans issue et ils se battront jusqu'à la mort. Voici le chapitre le plus long et le plus riche de l'art de la guerre. Sun Tzu décrit 9 situations stratégiques différentes, chacune appelant une réponse spécifique. Ces 9 terrains vont du terrain de dispersion, où les soldats combattent près de chez eux et risquent de déserter, jusqu'au terrain de mort, sans issue possible, où l'unique option est de se battre. La leçon la plus puissante de ce chapitre est profondément psychologique. Parfois,
pour libérer la performance maximale d'une équipe ou de vous-même. Il faut brûler les ponts, supprimer les options de retraite. Sun Tzu dit « Placez vos hommes dans une situation sans issue et ils se battront avec une énergie surhumaine. » C'est ce que les stratèges appellent le commitment device. Un engagement irrévocable qui supprime la tentation d'abandonner. Cortés qui brûle ses bateaux, l'entrepreneur qui quitte son emploi salarié, le sportif qui annonce publiquement son objectif. Sun Tzu parle aussi dans ce chapitre de la nécessité du secret et de la surprise. Le général suprême est insaisissable. Il ne révèle son plan qu'au dernier moment, même à ses propres officiers. Il s'adapte jusqu'à la dernière seconde. La leçon à retenir consiste à identifier dans quelle situation vous avez tendance à vous ménager une sortie. Aussi, il convient de vous demander si ce filet de sécurité vous empêche de vous donner à fond. Parfois, brûler les ponts est la décision stratégique la plus intelligente. Chapitre numéro 12, l'attaque par le feu. Agir avec sagesse apporte la prospérité. Agir avec colère apporte la ruine. Ce chapitre traite de l'arme du feu dans la guerre antique et Sun Tzu est d'ailleurs très précis sur les conditions dans lesquelles l'utiliser. Le vent, la saison, le type de feu, selon l'objectif visé. Mais la leçon la plus universelle de ce chapitre n'est pas tactique. Elle est philosophique. Sun Tzu conclut par un avertissement extraordinaire sur la différence entre agir avec sagesse et agir avec passion. Un souverain éclairé réfléchit avant d'agir. Un bon général n'agit que lorsqu'il voit une opportunité claire de victoire. Ne bougez pas si vous n'avez rien à gagner. N'engagez pas une bataille si elle n'est pas nécessaire. N'attaquez pas si vous n'êtes pas en danger. Et surtout, un souverain ne peut pas ressusciter un État qui a été détruit. Un mort ne peut pas être ramené à la vie. Donc, un homme éclairé est attentif. Un bon général est plein de précautions. La colère est l'ennemi du stratège. La colère passe. La ruine qu'elle provoque reste. Combien de décisions prises dans la colère ont détruit des carrières, des relations, des entreprises? La leçon à retenir. Développez votre capacité à agir depuis la clarté et non depuis les émotions. La réactivité émotionnelle est votre plus grand ennemi stratégique. Apprenez à attendre, à observer, à décider depuis un état de calme et de lucidité. Chapitre numéro 13, l'emploi des espions. Celui qui connaît à l'avance les dispositions de l'adversaire sera victorieux. Et nous voilà au chapitre final. Celui que j'annonçais comme le plus sous-estimé. Sun Tzu consacre son ultime chapitre à l'intelligence et plus précisément au renseignement, à la connaissance. Il dit quelque chose d'extrêmement moderne. La victoire ne s'obtient pas par la divination ou les présages, mais par la connaissance réelle. Par des informations précises sur l'adversaire, obtenues par des agents infiltrés, des sources humaines fiables. Il décrit 5 types d'espions. L'espion local, issu du territoire ennemi, l'espion interne, un fonctionnaire ennemi retourné, l'espion double, un espion ennemi capturé et recyclé, l'espion condamné, délibérément chargé de fausses informations pour mourir en les transmettant, et l'espion survivant, celui qui rapporte l'information et rentre vivant. Ce qui est frappant ici, c'est l'obsession de Sun Tzu pour la qualité de l'information. Il dit « Les espions doivent être les personnes les plus intelligentes de l'armée, les mieux payées, les plus proches du général. » Parce que tout repose sur la qualité de l'information. Transposez cela dans votre vie. Vos espions
ce sont vos sources d'information. Les livres que vous lisez, les mentors que vous fréquentez, les données que vous analysez avant de prendre une décision. La qualité de votre information détermine la qualité de vos décisions. Sun Tzu dit aussi « Un général sage utilise l'intelligence pour tout anticiper. Il ne combat jamais à l'aveugle. » La leçon à retenir: investissez dans la connaissance. Entourez-vous de gens plus compétents que vous dans leur domaine. Lisez, apprenez, questionnez. La connaissance est votre arme suprême. Conclusion. Nous venons de traverser 2500 ans de sagesse stratégique en un seul voyage. 13 chapitres. Des dizaines de principes. Et pourtant, au fond, Sun Tzu ne parle que d'une seule chose: la connaissance. La connaissance de soi. Vos forces, vos faiblesses, vos angles morts. La connaissance de votre environnement. Vos opportunités, vos menaces. La connaissance du bon moment. Quand agir, quand attendre. Si je devais résumer l'art de la guerre en 3 commandements pour votre développement personnel, ce serait ceci. Premier commandement. Préparez-vous mieux que vos adversaires. La victoire se gagne avant le combat. Investissez en vous, dans vos compétences, dans votre mental, dans votre discipline. Deuxième commandement. Adaptez-vous constamment. Aucune situation ne ressemble à la précédente. La rigidité est une faiblesse. La flexibilité est une force. Troisième commandement. Agissez depuis la clarté, pas depuis la peur ou la colère. Le stratège suprême est calme, observateur, patient. Et décisif quand le moment est venu. Sun Tzu nous rappelle que la vraie guerre, c'est d'abord celle que nous menons contre nos propres résistances, nos propres peurs, notre propre immobilisme. Et la vraie victoire, c'est de devenir chaque jour une version plus lucide, plus préparée, plus stratégique de nous-mêmes. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, je vous serais vraiment reconnaissant de la liker et de la partager avec quelqu'un qui gagnerait à connaître ces principes. Ces petits gestes font une vraie différence pour cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Chaque semaine, j'analyse une œuvre fondatrice des grands stratèges et penseurs pour en extraire les leçons concrètes de développement personnel que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer un autre grand texte stratégique. Je vous laisse deviner lequel dans les commentaires. Et si vous avez une question, une réflexion, un principe de Sun Tzu qui vous a particulièrement touché, écrivez-le en commentaire. Je lis tout. Merci d'être là. À très bientôt